Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Vous voyez pas comment je suis contente. C'est parce qu'aujourd'hui, je reçois une invitée de qualité et amie dans la vie de tous les jours. Il s'agit de Marielle. Marielle est la fondatrice de Et si on avançait. Le but de Et si on avançait, c'est d'aider les entrepreneurs et les porteurs de projets à mieux s'organiser et à avoir plus d'impact dans leur travail. Eh, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quel est le rapport avec l'image? Attendez, vous allez comprendre que lorsqu'on est désorganisé, ça a un impact direct sur l'image qu'on a de soi, mais également l'image que les autres ont de nous. Nous allons également parler de la vie de maman, parce que Marielle est maman depuis quelques mois d'un petit garçon. Et je crois que vous savez, les filles, que lorsqu'on est maman, c'est là même qu'on comprend l'importance de l'organisation afin de pouvoir gérer nos différentes casquettes de mère, d'épouse et également qu'on a des projets personnels, de pouvoir continuer d'avancer et d'impacter. Donc si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Marielle, franchement, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. De toute façon, tu connais déjà les backstage de Image Unique, mais franchement, ça fait plaisir là. Tu es sur mon canapé. Donc, merci encore pour l'intérêt que tu portes à Image Unique. Bah, merci à toi pour l'invitation, parce que c'est un honneur pour moi d'être là. Je sais que tu as une belle vision pour Image Unique. Tes invités sont tous de qualité de toute façon, donc c'est encore plus un honneur pour moi d'être là. Et puis, j'étais là depuis le début. Et voir ton projet se concrétiser, je t'avoue, ça me fait quelque chose, donc je suis ravie. Petite émotion. Bref, est-ce que tu peux justement te représenter avec tes propres mots? Qui est Marielle? Que fait-elle? Bref, dis-nous tout. D'accord. Marielle, maman, fraîchement maman. En même temps que Cindy, enfin, à quelques jours, un mois d'écart. Fraîchement maman, également épouse, donc ça c'est pour la partie perso. Je peux même dire que je suis d'origine guyanaise. Tu sais, comme tu parles d'image, je sais que des fois les gens ils aiment trop deviner les origines des gens. Ouais. Voilà, je suis guyanaise haïtienne et j'ai créé en 2018 Et si on avançait, qui a pour but d'aider les entrepreneurs et porteurs de projets, comme tu l'as dit, à améliorer leur organisation pour pouvoir avancer plus sereinement dans leur projet. Et donc pour ça, il y a 2 casquettes, grosso modo. J'ai une casquette de prestataire de service où je vais intervenir auprès d'entrepreneurs qui vont être très expérimentés, donc qui vont développer leur chiffre d'affaires, et donc là, je vais faire de la structuration. Et puis, à côté, avec Et si on avançait, j'ai une partie formation où là, c'est plutôt pour les... Voilà, on va toucher différentes cibles, mais ce sont des formations qui les équipent sur différents niveaux. Par exemple, les habitudes, la vision, les objectifs, tu vois, on va toucher à différents aspects de l'organisation. Et voilà, donc Et si on avançait, c'est un compte Instagram, un podcast et un site web pour communiquer. Et quand tu dis structuration, juste pour ça, c'est-à-dire en fait? Structuration, c'est tout ce qui est lié au process, à la gestion de projet. Voilà, quand un entrepreneur, par exemple, va avoir un projet, d'ailleurs, on va travailler ensemble bientôt. On a déjà bossé un peu dans le passé aussi. Exactement. Donc, un entrepreneur que j'appelle visionnaire, souvent, tu sais, il y a des profils d'entrepreneurs qui ont plein d'idées, plein de projets et qui ne savent pas par où commencer, qui n'ont pas envie de s'embêter à définir toutes les actions qu'ils vont devoir mettre en place, voilà, pour un projet. Et moi, c'est ma passion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, en fait, de déterminer toutes les actions qu'il faut pour atteindre un objectif et puis coordonner le projet de A à Z. Et c'est ce que je fais pour mes clients à ce niveau-là. Mais franchement, dans la société dans laquelle on vit, c'est rare. Non, mais c'est rare de voir ce type de passion. Je sais pas, les gens ont cette image que c'est pas forcément trend. Et moi, je te dis la vérité, c'est avec toi que j'ai découvert qu'on pouvait même faire un métier de l'organisation, tu vois. Effectivement. Est-ce que, du coup, ma question c'est, est-ce que, tu as dit que c'est ta passion, mais depuis quand? C'est depuis l'enfance? Ça s'est révélé avec le temps? À quel moment tu t'es dit, je vais aider les gens à s'organiser? Alors que c'est hyper nécessaire en vrai. Ça n'a pas été évident, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, pour moi, ça n'a pas été une évidence, l'organisation. Je me suis beaucoup cherchée, j'ai grandi dans un environnement où toutes les personnes ont une passion, la photographie, l'image, la créativité. Exactement, mon mari, il est musicien, voilà, tout ce qui... Il aime le sport. Donc pour moi, une passion, c'était ça. C'était forcément quelque chose comme ça, dans l'art ou dans le sport. Sauf que en 2017, je me suis vraiment arrêtée pour me demander, mais voilà, j'en ai marre de ne pas avoir de passion. C'est quoi mon truc? Et j'ai fait l'exercice de l'ikigai. Je sais que tu le connais puisque j'ai vu sur ton compte Instagram que tu avais fait un post là-dessus. L'exercice de l'ikigai, et en travaillant peut-être pour ceux qui connaissent pas l'ikigai, si tu peux dire. Alors l'ikigai, c'est, pour faire très très simple parce que je pourrais aller en profondeur, l'ikigai c'est un exercice simple où on va se poser des questions très spécifiques sur
ce pourquoi on est bon, donc nos compétences, ce dont le monde a besoin selon nous, ce pourquoi on peut être payé. Voilà, il y a différentes sphères comme ça. Et à la fin, quand on répond à toutes les questions, on arrive à mettre en évidence finalement comme un ikigai. L'ikigai, c'est le mot japonais et l'ikigai, ça veut dire en gros sa mission de vie. Donc c'est vraiment un exercice complet. Et moi, c'est en faisant cet exercice-là, je me rends compte que dans mon métier, qu'est-ce que je fais? J'organise. À mon compte, à l'époque, j'avais déjà organisé 3 mariages de A à Z, alors que je ne suis pas du tout wedding planner. Mais c'est parce que les gens font appel à moi pour cette compétence-là. Quand on me posait des questions, c'était souvent sur l'organisation. Quand on me demandait de quoi le monde a besoin, bah, de mieux gérer leur temps, voilà, parce que pour moi, le temps, c'est quelque chose de précieux et ça revenait dans toutes les sphères. Et c'est là où je me suis dit, voilà, ça a été mind-blowing. En gros, j'ai eu un gros déclic et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est vraiment ça mon truc, en fait. C'est d'organiser, c'est d'aider les gens à être plus efficaces. Et là, déclic, action-réaction. Et si on avance. Voilà. Mais d'ailleurs, en plus, je sais que tu t'occupais d'un groupe d'enfants et tu me disais que la plupart des gens, les commentaires qu'on fait, c'est «Ah, tu aimes les enfants et autres». Mais toi, c'était toujours «Mais c'est super bien organisé». C'était toujours en rapport avec... Bon, tu aimes les enfants aussi, mais Oui. c'était toujours en rapport avec comment tu as fait pour organiser et gérer tant d'enfants, tu vois. Exactement, parce que j'étais effectivement responsable d'un groupe de bénévoles à l'époque. Il y avait 27 bénévoles et on s'occupait de presque 200 enfants. C'était rattaché à l'église que je fréquentais, tu vois. Et quand j'étais monitrice, le point fort, c'était effectivement de pouvoir gérer les enfants. Mais quand je suis passée responsable de ce groupe-là, tous les commentaires positifs que je pouvais avoir, alors c'était super ce que je pouvais faire avec les enfants, mais waouh, t'as bien structuré l'association, t'as bien fait, c'est génial ce que tu as fait. Donc ça revenait tout le temps, enfin, effectivement. D'accord. Et alors là, ça va être plus en termes de formation, parce que j'avoue que c'est pas forcément commun, tu vois, ce genre de carrière, même si c'est hyper nécessaire. Mais toi, quel est ton parcours professionnel pour arriver à là, tu vois? Je me destinais. Alors, si je m'étais arrêtée à mon premier diplôme, je serais laborantine. Je sais même pas si tu le sais, toi. Je crois que tu me l'as déjà dit une fois, mais vraiment, Ouais. t'as survolé. Donc, c'était pas ton truc. Laborantine, c'est travailler en laboratoire. Tu me D'accord. connais? Bon, quelque part, ça peut te ressembler aussi, hein. Je sais pas, il y a un côté de Marielle qui aime bien, je sais pas. Je me dis Ouais. peut-être. Mais ça a été une déconvenue pour moi parce que je me suis rendu compte lors de mes premiers stages que ça n'allait pas me correspondre. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me plaisait dans ce métier de laborantine, c'était surtout de pouvoir faire des recherches, tu sais, Voilà, regarder au c'est ce que ça veut microscope, dire. etc. Tu aimes bien chercher. Sauf que non, figure-toi que maintenant, avec le développement technologique, tout ce que tu fais, c'est de la maintenance de grosses machines, en fait, D'accord, pour la ok. rentabilité. Et là, je me suis dit, non, Marielle, faut que tu trouves une échappatoire parce que cette carrière, elle ne va pas te plaire. Dans tu le vois. concret, en fait. ok. Exactement. Et c'est aussi un petit témoignage que je voulais partager. Pourquoi? Parce que des fois, on peut se dire que quand on se trompe, parce que j'avais quand même fait un BTS, donc 2 ans, et on peut se dire, mince, je suis obligée de suivre cette voie, ou alors j'ai pas Tu moyen l'as eu et tout, en plus. Oui, je l'ai eu, je Ok. l'ai passé jusqu'au bout, alors que je m'étais rendu compte depuis le début que je m'étais trompée. Parce que j'ai fait, c'est qu'à la fin du BTS, j'ai essayé de voir quelle licence pouvait m'intéresser. Et c'est là où j'ai découvert en fait le métier de responsable qualité, donc le métier que je faisais en tant que salarié. Et quand on est responsable d'accord, qualité, ok. on fait de la gestion de projet, tu vois, de l'organisation encore, de la planification, et c'est ce qu'on appelle de l'amélioration continue. En gros, tu planifies, tu fais des évaluations, c'est encore mon truc, tu vois, des process. C'est pas rien, quoi. Et quand j'ai découvert ce métier, lors d'un stage de laboratoire, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux être derrière un bureau, gérer des projets. Je me suis dit ça, tu vois. Et j'ai cherché des licences qui pouvaient m'amener en fait dans cette voie. J'ai trouvé une licence. C'était écrit que effectivement, il fallait venir de parcours spécifiques pour pouvoir entrer dans ces licences-là. Mais je me suis pas arrêtée à ça. D'accord. Parce qu'il y avait quand même un petit paragraphe qui disait dérogation possible. Donc j'ai postulé et c'est comme ça que j'ai pu bifurquer en licence management de la qualité. Et après ma licence en management de la qualité, où j'ai pu justement apprendre le métier de responsable qualité, j'ai eu envie d'ouvrir mes perspectives, puisque j'ai remarqué que ce qui me plaisait au-delà de la qualité, c'était la gestion de projet. Et donc, il y avait un master où il y avait beaucoup d'heures de gestion de projet. Et donc, je me suis orientée sur ce master-là, voilà. Ouais, master en management des organisations. En gros, gestion des entreprises, tu vois. Donc, même quand tu étais en entreprise, tu gérais des projets, quoi. Exactement. Donc, c'était juste la préparation pour basculer en entrepreneur, quoi. Ouais. Mais tout c'est vraiment le puzzle aujourd'hui, je vois comment il se construit. Mais à l'époque, tu comprenais pas. Je ne savais pas du tout que ça m'amènerait à ça, donc ouais. Et moi, j'ai une question. Pourquoi et si on avançait comme non? Parce que c'est vrai que c'est tellement facile, tu vois, mais on peut se dire que on pense pas forcément à ça, tu vois. Ouais. Alors, comme d'habitude, tu as un projet, donc tu vas réfléchir au nom. C'est très important d'ailleurs, cette étape-là. Et j'avais brainstormé plein de noms.
dont et si on avançait, je ne sais pas pourquoi. Mais il y avait aussi et si on s'organisait, il y avait organisation facile, puisque j'allais parler d'organisation et de gestion du temps. Et enfin, j'ai demandé son avis à mon mari, qui était aussi impliqué dans le processus de création. Dans tous les noms que je lui ai dit, il m'a fait c'est celui-là. Et après, j'ai mûrement réfléchi le truc et je me suis dit, effectivement, en fait, dans ce que j'ai en fait, si je partais sur et si on s'organisait, ça allait un peu me fermer des portes parce que ma vision, elle était plus grande. Au lieu, parce que tu connais ma vision de l'organisation, on va en parler, ça va au-delà de s'organiser. Ma vision, c'était vraiment que les personnes puissent voir l'organisation comme un outil Voilà. pour Et avancer. pas ennuyeux aussi. Parce que Voilà. franchement, je te dis la vérité, on a l'image de l'organisation comme ennuyeux. Exactement. J'espère qu'après cette vidéo, vous n'aurez plus cette image-là. Vraiment, vous allez avoir envie de vous organiser. Mais c'était vraiment pour sortir du truc. Et si on s'organisait, puisque l'organisation, c'est beaucoup plus que ça. C'était vraiment pour avancer sur leur projet, avancer sur ce qui leur tient à cœur. Tu vois, toutes les personnes qui procrastinent, donc le fait de remettre tout le temps au lendemain les choses, bah, ça englobait plus la vision globale, tu vois, motivation, état d'esprit, s'organiser pour quelque chose et pas juste s'organiser pour s'organiser, tu vois. Et c'est pour ça que je suis partie sur cette appellation. Ben, ça tombe très bien parce que justement, voilà, on est chez Image Unique. Quelle est pour toi l'image, enfin, la place, ouais, de quand on n'est pas organisé? Je dis souvent, en fait, ça parle pour nous, tu vois. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça peut renvoyer, en fait, une personne qui est désorganisée? Quel est le rôle de l'organisation dans l'image de soi? Mais Qu'on l'image, renvoie, ou même soi-même qu'on a de soi. ouais, c'est très très important parce que tu sais, j'ai pas trouvé de statistiques, tu vois, mais je suis sûre que si on fait un sondage auprès de personnes qui sont organisées un minimum au quotidien, je suis sûre que si on posait des questions sur l'estime de soi, je suis sûre que ces personnes répondraient plus favorablement que des personnes qui sont dans un brouhaha quotidien, tu sais, qui ne savent pas où ils vont, qui ne sont pas organisées. Pourquoi? Parce que quand tu t'organises, t'as une satisfaction, tu vois, même quand tu Exactement. n'aimes pas l'organisation, quand tu sais que tu as fait ce que tu devais faire, quand tu sais que tu as travaillé sur ton projet, etc., que tu as avancé, que tes idées sont claires, tu as une satisfaction qui est là et donc ça contribue à l'estime que tu as de toi-même. Quelqu'un qui va passer une journée où il va rien faire de ce qui est important pour lui, à la Exact. fin, Mais on le voit d'ailleurs hein, tu dans le vois, quotidien, quand il y a des journées, parce qu'il y a des mauvais jours malgré tout, même quand t'es organisé, c'est ouais, vrai que tu es en mode à la fin, mais en fait j'ai rien fait et ça peut te casser un peu le moral. Bon après bien sûr, il faut toujours relativiser. Mais donc je peux exactement. imaginer si c'est un état constant, bah oui. Bah, Mais, mais les gens n'ont pas conscience, hein, souvent, les gens qu'ils n'en ont ont pas pas. de, que ça joue sur leur image et qu'ils ont un problème d'estime pour peut-être juste un problème d'organisation. Exactement. Moi, ce que j'essaye d'amener, c'est aussi une vision équilibrée. Parce que sinon, on pourrait croire aussi qu'on se réalise uniquement à travers l'action. Et tu sais que c'est pas ma Oui, vision pas du du tout. tout. Et, mais par contre, quelqu'un qui est dans cette situation et que ça dure, effectivement, ça affecte ton estime. Si tu es dans un quotidien qui ne te correspond pas, que, je sais pas, tu dois livrer des clients si tu as des prestataires ou alors même au travail, que tu es en retard tout le temps sur tout ce que tu dois faire, que tu es en retard dans tes rendez-vous, que tout le monde t'a collé une étiquette de désorganisé, etc. Bien sûr que ça pèse, même si tu l'assumes, parce qu'il y a des personnes qui sont là, tu sais, qui vont être à l'aise avec oui, mais moi je suis bordélique, moi Ah ouais. c'est comme ça. Dans le fond, quand tu vas creuser, tu vas te rendre compte que le fruit de ce sentiment n'est jamais positif, tu vois. Donc ça, c'est vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis du regard des autres, tu vois. Aujourd'hui, je peux m'inviter pour une interview, par exemple. Si j'étais arrivée avec des minutes et des minutes de retard, qu'est-ce que ça aurait eu comme impact sur toi? Ah, mais ça, c'est ce que. Ouais, ben, ça me saoulait déjà. Et Voilà. clairement, mais j'ai fait une vidéo qui est déjà sortie dans la saison 1, c'était la dernière, où j'ai parlé justement de. J'ai dit l'image intérieure compte plus que extérieure. Et j'ai expliqué que vous pouvez être hyper talentueux comme vous voulez, mais si vous soignez pas tout ce genre de détails dans l'organisation, vous envoyez un message en fait à d'autres personnes. Et tu le sais que moi, je supporte pas les gens en retard. Ça peut arriver d'être en retard, Ça c'est peut normal. arriver. Mais c'est vrai que généralement, si tu es tout le temps en retard, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton organisation, tu vois. Et je Exactement. suis passée par là, tu vois, parce que avant qu'on se connaisse, c'est aussi parce que j'ai essayé les deux et tu sais que tu as quand même joué un bon rôle pour m'aider aussi et j'ai vu la différence. Mais moi, avant, j'avais pas de planning, tu vois. Et un jour, j'avais booké, j'ai d'ailleurs raconté cette anecdote, mais elle me marque tellement, j'avais accepté un job dans le mannequinat, deux jobs le même jour. Juste parce que j'avais pas noté, tu vois, pour l'autre. Et ce qui m'a choqué et a fait genre réveille-toi, c'est quand elle m'a dit, je me suis excusée, j'ai fait profil bas, et elle m'a dit ce genre de choses ne serait pas arrivé si vous aviez, si vous, tu avais ce qu'on appelle une organisation. Mais je sais qu'elle m'aimait énormément, mais elle m'a jamais rappelé, et c'est normal, tu vois. Donc je me suis dit, je suis passée à côté de quelque chose à cause de moi-même. Bah, ça, c'est pour l'aspect envers les autres. C'est que forcément, quand on a des difficultés à s'organiser, etc., à un moment donné, en fait, notre image, notre estime, enfin, la valeur qu'on a auprès des autres, sans même le vouloir, elle diminue. Parce qu'on se dit, ben, je vais pas lui faire confiance, en fait, pour ce projet-là, tu vois. Et tu loupes des opportunités. Et c'est assez triste parce que il t'aurait suffi juste peut-être un peu plus d'organisation. Et puis c'est aussi, au-delà de l'organisation,
on dépasse le cadre de l'organisation. À travers l'organisation, on parle de responsabilité. Pour moi, l'organisation, c'est un moyen de se responsabiliser, tu vois. Tu m'as Bien invité, sûr, oui. je prends mes responsabilités parce que je sais le temps que tu as mis, l'effort que tu as mis. Regarde ce cadre, c'est du travail, c'est du temps. Du travail, de Et par l'argent, de tout, ouais. respect pour la personne d'en face, pour les autres, ben on se doit de s'organiser. Donc c'est même pas une option, tu vois. Mhm. C'est par respect pour l'autre, on va Mhm. respecter son temps, on va respecter son travail, etc. Oui. Et c'est ça ma vision des C'est choses. vraiment, on vit en société, quoi. Donc, il faut faire un effort. Même quand je dis pas d'être la queen de l'organisation comme moi, tu vois, et je le dis tout le temps d'ailleurs. Oui, On va ça, en c'est bien, parler, ouais. on va en parler tout à l'heure, tu sais, tu Tu peux parles le dire d'image là. unique, Ouais. tu parles d'image Tu unique, peux le donc dire pour même moi, là, si tu veux. bah oui, en fait, l'organisation n'a pas à être exactement la même. Moi, aujourd'hui, tu vas regarder mon tableau Notion, tu vois, c'est un outil d'organisation. Tu vas te dire, mais non, mais l'organisation, c'est compliqué. Mais ça, c'est moi. C'est ce que j'aime. Ah oui, c'est tout cadré. Moi, j'ai vu. Voilà. J'avoue que le mien ressemble pas du tout à celui de Marielle. Et ça va, je m'en sors. L'important, c'est que ça. En fait, l'image que j'ai de l'organisation, j'aime beaucoup. Genre, je l'ai partagée dernièrement. Tu vois, c'est comme quand tu vas à un mariage. Tu vois les chaussures que tu choisis. Mhm. Tu vas pas choisir n'importe quelle chaussure. Non. Tu vas choisir une chaussure parce que tu sais que tu as envie de danser, etc. Tu vas choisir une chaussure qui va être bien, classe. Tu vois, toi, je suis sûre que tu aurais choisi peut-être celle-là parce que les talons sont un peu gros. Ouais, C'est ouais. c'est assez beau, c'est assez à l'aise et tu sais que tu vas pouvoir danser toute la nuit et tout avec tes chaussures. Bah, l'organisation, c'est pareil. Si tu sais que tu vois l'organisation comme un outil pour t'accompagner dans ton aventure, on va dire que ton projet, tu vois, c'est la soirée de mariage. Tu vas pas choisir, moi, Cindy, ces chaussures-là, ça va pas m'aller. Pourquoi? Parce que j'aime pas être en talons. De base. Voilà, déjà de base. Donc moi, je vais choisir ma paire à moi, tu vois. Mhm. Je vais choisir une paire qui me correspond, une paire avec laquelle je vais pouvoir vivre la soirée sans avoir mal aux pieds, atteindre mon objectif, tu vois. Ça va me correspondre. Nos chaussures sont différentes, mais est-ce qu'on fait le même objectif pendant la soirée? On danse, on s'amuse, on avance. Exactement. Atteindre la vision, finalement. Exactement. Ok. Peu importe le véhicule que tu prends, il faut que tu prennes un véhicule qui te correspond avant tout. C'est ça la clé, en fait. Ouais, je vais juste rebondir là, c'est vraiment la partie sociale. Juste quand on a beaucoup parlé du regard de l'autre. Et c'est vrai que on est dans une société où on nous fait quand même croire que oui, il faut bannir le regard de l'autre, c'est selfish. C'est vrai que faut pas que ce soit toxique, mais la vérité, c'est que quelque part, le regard de l'autre aussi nous cadre et nous montre. C'est pas tout en négatif en fait. Par exemple, moi, quand cette femme m'a dit, bah, il faut juste s'organiser, ça a été un électrochoc. Je me dis, oui, c'est le regard de l'autre qui a été positif à ce moment. Mais je pense quand même qu'il y a un équilibre à avoir parce qu'il y a des personnes, tu vois, qui veulent pas du tout. Non, moi, je m'en fous du regard de l'autre. Mais quelque part, si on vit en société, donc ça a de l'impact, juste faut que ce soit équilibré. Exactement, je pense que tu fais bien d'amener la nuance. Mhm. Surtout que le regard de l'autre, finalement, à partir du moment où on a une casquette d'entrepreneur, parce que moi, ce sont les porteurs de projets, forcément, tu fais face, tu te confrontes au regard de l'autre, puisque tu Exactement. véhicules un message, tu parles d'image, tu vois. Donc, si on véhicule un message, forcément, on s'attend à une réponse de la personne extérieure, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, on peut pas se dire que non, mais se même en soustrait de ça. psychologie, c'est connu que c'est pas anodin, quoi. Enfin, on vit en société. Complètement. En tout cas, et là, justement, tout à l'heure, t'en as un peu parlé. Alors, tu sais, sur Imagini, qu'on a beaucoup de créatifs, hein, forcément, des artistes, des personnes qui travaillent dans la mode, ce genre de métier. Et franchement, il y a un cliché que j'avais aussi, hein, tu sais, ou même avec mon mari. On pense que généralement, les artistes même sont convaincus que organisation et artistique, c'est pas compatible, tu vois. Du coup, qu'est-ce que t'en penses concrètement? Est-ce que toi, tu veux la vraiment réponse savoir déjà? ce que j'en pense? Qu'est-ce que tu leur donneras comme conseil? Parce que maintenant, ça a changé à ma vision, mais voilà. Oui, je sais. Donc, ça prouve que c'est possible, tu vois. Déjà, je pense que les personnes qui ont cette vision-là, malheureusement, c'est parce qu'ils ont été confrontés à une vision erronée de l'organisation. Une vision pas fun, une vision rigide, etc. Et j'aimerais rappeler le sens, c'est quoi être créatif, tu vois. Je me suis posé la question même en préparant l'interview. En fait, finalement, la créativité, c'est quoi? C'est le pouvoir de créer, d'innover. Qui a dit que dans l'organisation, on pouvait pas créer, innover aussi? C'est vrai. Et finalement, se créer quelque chose qui nous correspond. Je pense que les artistes qui refoulent l'organisation, c'est juste qu'ils n'ont pas encore trouvé justement la paire de chaussures qu'il leur faut pour la soirée de mariage, tu vois. C'est qu'ils ont vu ta paire de chaussures, qu'ils se disent, ils vont peut-être voir la mienne, ils vont se dire, c'est ça qu'il me faut pour être organisé, puisque les personnes qui ont l'étiquette d'organisé comme moi, bon, on va peut-être faire peur parce que c'est hyper carré, c'est hyper manipulé. Pas tant que ça, quand je te connais. Et du coup, ils vont se disqualifier. Donc moi, mon message pour ces personnes-là, c'est juste de se dire, en fait, quels sont mes besoins et de partir de tes besoins. T'es pas obligé d'avoir une organisation qui est compliquée, en fait.
déjà, c'est le premier truc. Changer ta vision et être créatif. Parce que la créativité, déjà, le fait que ce soit tout le temps mis en dualité avec l'organisation, je trouve que c'est finalement, Malsain. ça Ça n'a pas d'intérêt, quoi. ça n'a pas d'intérêt puisque créer, c'est tout le monde peut créer en fait. C'est pas juste lié aux artistes. C'est vrai. Mon organisation, c'est de la créativité. Et tu vois, ça nous ramène aussi à l'aspect passion. C'est qu'on a tendance à se réduire en fait. Créativité égale artistique. Non. En vrai, on est tous des créateurs. En fait. Exactement. Même en entreprise, on est tous des créateurs. Tout le temps. Tu vois, tu trouves une solution pour... on en parle tout le temps, tu sais, avec ta fille. Tu as trouvé un truc ingénieux pour pouvoir la gérer. Tu as créé. C'est de la créativité en fait. Donc déjà, sortir de ce truc-là, tu vois, de la créativité, c'est de l'artistique, déjà, ça aide parce que du coup, ça veut dire que tu peux être créatif pour ton organisation. Et puis, deuxièmement, c'est de voir l'organisation comme un moyen. L'organisation est un moyen. S'il y a un truc que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que l'organisation est un moyen et pas une fin en soi. Pour atteindre le but. Et du coup, quand tu vois l'organisation comme un moyen, tu vas te dire que comment je peux être organisée pour soutenir mon processus créatif, tu vois. En tant qu'artiste, j'imagine que tu as de la paperasse aussi. Exactement. Ta vie n'est pas que créativité. J'avoue que c'est la partie que je n'aime pas. Hein. D'ailleurs, la plupart des artistes, on n'aime pas, mais il faut s'y coller. Exactement. Donc, t'es obligé d'être organisé. Sinon, tu vas avoir des soucis un moment, même avec l'administration, tu vois. Exactement. Ton quotidien n'est pas que créer, faire ton œuvre, etc. Faut payer tes factures, faut envoyer tes devis, faut gérer ton quotidien. Et en fait, comment l'organisation va pouvoir t'aider, toi, en tant qu'artiste, à soulager, justement, à laisser plus d'espace à ton truc créatif. C'est pareil. Peut-être que dans ton processus créatif, tu peux être très distrait. Tu vois, peut-être qu'au lieu de créer, tu vas être sur les réseaux sociaux. Et ben, comment l'organisation peut t'aider à allouer du temps à ton truc. Et là, tu commences à avoir une vision positive, en fait. Tu te dis que l'organisation, c'est pas juste un truc pour me contraindre ou pour me tirer vers le bas. Au contraire, c'est un truc qui va venir soutenir mes objectifs. Bon, moi, en tout cas, je suis le témoignage. Hein. Je peux témoigner. Bon, j'étais quand même dans cet état d'esprit de m'organiser, mais j'avais du mal. Et c'est là, après, j'ai rencontré Marielle. Et au début, j'étais dans cette bêta-test quand elle a commencé. Voilà. Toute première cliente. Mais pour le coup, j'ai tout vu aussi. Mais même là où, pour toi, c'était pas encore aussi bien que ce que tu fais maintenant, bah, c'est ce qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Bon, là, maintenant, je vois des autres formations, donc je rajoute des trucs. Et vraiment, je vois la différence. Et ce qui, bah, là, s'il y a une image unique qui existe, c'est aussi parce qu'à un moment, il a fallu être organisé, quoi. Et de toute façon, on y vient par rapport à ça. Et moi, j'aimerais savoir ton avis. Tu sais, on est quand même dans une société qui prône le... Il y a même eu un livre qui a été écrit, Miracle Morning, pardon de l'accent. Et ça met en avant, même ce proverbe, on entend tout le temps, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je t'avoue qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que ça les a complexés parce qu'ils se disaient que du coup, s'ils n'étaient pas du matin, ils ne pouvaient pas être créatifs, enfin, ils ne pouvaient pas avancer. Est-ce que c'est ta vision vraiment de l'organisation? Est-ce que c'est vrai derrière ce truc que si t'es pas du matin, t'es foutu, t'as pas d'avenir? Je sais. De toute façon, tu connais ma réponse. Mais il faut poser les questions. Mais en fait, c'est un manque de connaissances, en fait. Parce que il y a pas mal d'études qui montrent, c'est ce qu'on a, je vais pas rentrer dans les termes difficiles, mais en fait, on a tous un rythme circadien, un rythme biologique qui est différent. Il y a 4 profils. Tu as les profils lion. Je vous laisse deviner, les lions, c'est ceux qui se lèvent tôt. Okay. Tu as les profils ours. C'est un peu la grande majorité de la population, dont moi j'en fais partie, sont des personnes qui sont très 9h, 17h. C'est-à-dire que... Tu vois, aussi. Exactement. Après, tu as les chronotypes dauphin. Dauphin, c'est un peu comme le chronotype lion, c'est donc le profil lion. Mais ces personnes-là, elles vont être... c'est des personnes qui vont avoir des sommeils courts, etc. Et qui vont avoir des moments de concentration qui vont être très restreints, tu vois. Et ça, sur ça, voilà, donc ils peuvent commencer à travailler tôt, mais ils vont s'épuiser plus vite qu'un lion, tu vois, par exemple. Et puis tu as un 4e profil qui est celui qui est le moins compris de la société, le profil loup. Alors explique, il se cache? Je sais pas. Il se cache pas, mais tu es prêt, c'est qu'en fait le loup, il travaille quoi la nuit? Tu vois, c'est là où il est le plus efficace. Et mon mari, par exemple, c'est un profil loup. Oui, tu vois. On a parlé. Et c'est très important, tu vois, j'aime beaucoup. Mais en plus, vous devez bien vous compléter, hein, parce que vraiment les opposés. Les opposés, tu vois. Et je trouve que c'est beau aussi le nom de ta mission Image Unique, parce que même dans l'organisation, en fait, tu vois, là, le Miracle Morning, c'est un truc qui m'a aidé, moi, à un moment de ma vie où, justement, je créais mon entreprise, et me lever tôt a été plus que nécessaire pour cette période-là. Il y a des saisons, oui. Parce que j'avais un emploi de salarié et que je ne pouvais pas faire autrement. Je me rappelle, oui. Donc, effectivement, quand tu es dans un contexte, dans une saison où tu sais que tu as un projet, par exemple, et que tu dois avancer sur ton projet et que le matin peut être une opportunité,
pourquoi pas essayer de te lever plus tôt et ne pas respecter ce fameux rythme biologique, tu vois. Faut pas rester dans des cases, en fait. Exactement. Parce que moi, même si on m'a imposé la case ours, tu vois, j'aurais pu me dire, bah non, je suis pas du matin, mais je l'ai quand même fait tout au long de mon salariat pour pouvoir créer mon entreprise. Donc, c'est l'équilibre entre, ok, je connais mon chronotype, d'ailleurs, je te donnerai le lien s'il le faut. Ouais, ça Il y a un m'intéresse. test gratuit à faire sur Internet, ça s'appelle Chronotype. Ça Vous m'intéresse. faites le test, vous voyez votre profil, et en fonction, moi, ce que j'encourage à faire, c'est d'organiser vraiment sa journée en fonction de ce chronotype-là. Par exemple, si vous voyez que vous êtes lion, bah, effectivement, le matin, c'est pour vous. Mais si vous avez un autre profil, ben, essayez de capitaliser sur d'autres moments. Par exemple, si on est profil ours, ben, très souvent, moi, c'est entre 9h et 11h, tu vois, mon gros moment Mais où moi, je c'est sais ça que... aussi, hein. Voilà, c'est ça, Je tu mettrai vois. en barre d'informations le lien, comme ça on pourra tous le faire. Mm. Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que bah, justement, là, on en parlait en privé pour organiser cette saison avec un bébé et on y vient. C'était pas évident vu que bah, madame, la journée, c'était impossible, elle voulait que je la prenne. Du coup, il y a eu pendant 2-3 semaines, mais c'était même juste 2-3 semaines où je me levais hyper tôt, donc vers 5h, alors que moi, c'est plutôt 7h. Mais il fallait que je fasse ce sacrifice-là pour pouvoir avancer. Mais où j'ai vu que je n'étais pas du matin, c'est que c'était éprouvant. Mm. C'était éprouvant, donc dès que j'ai pu retrouver mon rythme, je suis revenue. Mais parfois, oui, tu es obligé de sortir de ta case pour pouvoir avancer. Exactement. Et c'est important d'être flexible parce que sinon, tu sais, il y a plusieurs étiquettes qu'on peut se mettre. Tu vois, il y a aussi pas mal de personnes, et je pense que parmi ton public, il y aura des personnes qui vont se sentir concernées. Tu sais, les troubles, les déficits de l'attention, qui sont très répandus aussi dans cette génération où on va se mettre une étiquette. Oui, moi je suis haut potentiel, donc je n'arrive pas à faire ceci. Moi j'ai des troubles de l'attention, donc je ne peux pas être concentrée. Et en fait, je pense que les étiquettes, c'est bien. Pourquoi ? Parce que ça aide à comprendre comment on fonctionne, mais je pense qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à ça parce que j'avais vu un témoignage une fois d'un docteur justement qui a su après qu'il était autiste ou je ne sais pas quoi, et il a dit que sans doute que s'il l'avait su dès le départ, il n'aurait pas fait ces études-là. Et pourtant, il a réussi à le faire, tu vois. Donc ça montre encore une fois que, ok, c'est bien de savoir que je suis tel chronotype, mais si jamais tu arrives à un moment de ta vie où tu ne peux pas respecter ton chronotype, typiquement le loup, tu découvres que tu es chronotype loup, il n'y a pas des métiers qui permettent de travailler forcément toute la nuit, tu vois. Et donc, il faut savoir être flexible aussi, tu vois. Ok. En tout cas, c'est très intéressant. Et là, en quelques minutes, tu es justement maman, donc comme je disais au début, d'un petit garçon. Et je crois que l'organisation, bon, je savais que c'était important, mais depuis que je suis maman, encore plus. Et en plus, Marianne a fait le choix d'être preneur. C'est-à-dire qu'elle travaille depuis chez elle, avec son fils qu'elle garde à plein temps, je précise. Et tu arrives à avancer, tu as même sorti une formation là récemment. Mais est-ce que tu peux donner des tips concrets? Comment on fait en fait pour finalement jongler en toutes ces casquettes-là? Parce que je crois que toi aussi, tu vis ton message en vrai au quotidien. Complètement. C'est le fruit d'ailleurs de ma vision, ça. J'ai toujours voulu entreprendre pour pouvoir avoir du temps pour garder mon fils, en tout cas au début, et pouvoir être flexible géographiquement. Donc je suis trop contente de ça. Et j'ai préparé 4 conseils qui sont pour moi la base. Premièrement, la clarté. Pourquoi clarté ? Parce que si tu sais pas ce que tu dois faire, tu vois, quand je parle de clarté, je parle au sens large de, tu sais, d'avoir conscience de dans quelle saison tu es pour distinguer ensuite les priorités actuelles. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement une multitude de choses qu'on peut faire, tu vois. Aujourd'hui, on est sollicité de partout. Tu peux lancer plein de projets. Si tu es salarié, en fait, il y a plein de possibilités d'action. Et c'est très important de savoir identifier quelle est la priorité dans ta saison actuelle. Donc ça doit être clair. Et en partant de ça, toujours dans le niveau clarté, tu dois être capable, tu peux normalement identifier au jour le jour quelles sont tes tâches prioritaires dans la journée, tu vois, qu'est-ce qui est important, et donc les noter pour que chaque jour soit clair. En gros, ce que j'encourage, c'est qu'à chaque début de journée, de savoir en fait à chaque fois quel est le programme, tu vois. Ce sera pas forcément le programme qui sera respecté, tu vois, mais il faut être flexible. Voilà, exactement. Aussi, ouais. D'ailleurs, on s'était fait la réflexion. Moi, le changement que j'ai fait, vu que aujourd'hui c'est presque impossible pour moi de bloquer vraiment des temps, avec etc. un bébé, c'est pas facile. C'est d'avoir une grande to-do list qui est connectée à ma saison actuelle et d'écumer priorité par priorité, voilà, chaque jour. Au moins identifier une priorité par jour, déjà ça aide pour commencer. Ensuite, le deuxième conseil que je peux donner, c'est plus au niveau pratique du coup, c'est d'établir des routines, même si je sais qu'avec un enfant, tu le sais que c'est pas forcément pratique d'avoir des routines, ça peut changer, mais avoir des repères quand même dans sa journée, ça aide. Même pour l'enfant aussi. Exactement. Ça donne un rythme, un certain... Bon, après, on sait que ça change des fois, mais dans l'ensemble, oui. Parce que si l'enfant a un rythme, et je pense que tu le vois avec ta fille,
il sait déjà à quoi s'attendre dans la journée et il est plus serein, etc. Donc ça peut nous permettre de faire autre chose. Donc déjà, établir des routines pour soi, parce que figure-toi que, étonnamment, j'arrive quand même à avoir des routines aussi pour moi, même en ayant un enfant, parce que, en fait, ça donne un certain cadre. Des fois, tout ne se passe pas comme prévu, Ah ouais, hein. mais le fait de me dire que, voilà, au moins je prévois ça, ça m'aide à avoir un cadre. Donc, avoir une routine pour l'enfant et pour soi-même, du coup, ça aide. Donc, routine, ça peut ne pas parler, mais en gros, ce sont des habitudes. Exemple concret, moi, mes routines clés, tu vois, de mon côté, ça va être, par exemple, commencer le matin, méditation, prière, tu vois, des trucs qui sont importants pour moi, un peu de sport aussi, tu vois. Une routine pour mon fils, tu vois. Comme ça va donner aussi un exemple. Bah, c'est les fameuses, par exemple, la nuit, tu sais, la routine de la nuit, ou alors à quelle heure il mange, que ce soit toujours à la même heure, histoire d'avoir des repères dans la journée. Donc ça, ce sont des exemples de routine. Troisièmement, flexibilité, c'est indispensable. Et tu peux en témoigner. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ce qu'elle dit, il faut être flexible parce que sinon tu es frustré. Et au début, Marielle, moi, clairement, au début, j'étais frustrée. Elle, moins, parce que bon, je pense qu'elle était préparée et tout. Mais moi, franchement, je lui disais, comment je travaille ma patience, en fait. Et vraiment aussi d'être moins dur envers soi. C'est vraiment ça. Exactement. En plus, tu sais, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'attendaient au tournant. Non, moi, pas du tout, parce que je connais Marielle, en fait. C'est ceux qui te connaissent pas, ça. Exactement, parce qu'ils doivent se dire que je suis tellement rigide que je vais mal le vivre, mais en fait, je l'ai super bien vécu parce que j'ai toujours eu cette flexibilité avec moi-même. Ça veut pas dire que je suis organisée, ne veut pas dire être parfait. Et je pense que les gens font l'amalgame. Et comme tu le dis, j'insiste sur le fait d'être bienveillant avec soi-même. C'est pas parce que un jour notre enfant ne va pas coopérer, voilà, que c'est la catastrophe. Et ça m'amène au 4e conseil, c'est quand même l'anticipation. Pourquoi ? Parce que justement, tu disais que j'ai sorti une formation dernièrement. Et s'il y a bien un truc qui est essentiel de faire avec un enfant, du coup, c'est d'anticiper. Parce que tu loupes un jour, c'est pas grave si tu avais anticipé. Exact. Tu vois c'est ce que j'ai fait là pour le tournage. Franchement, j'ai préparé combien de temps à l'avance? De base, je prépare toujours bien en avance, mais là, j'ai fait, je crois, 6 semaines. Ouais. J'ai avancé de 6 voire 2 mois parce que je me suis dit, avec ma fille, j'ai pas le choix si je veux qu'on arrive au jour. Et ça m'a aidé parce qu'il y a eu des moments difficiles, mais à la fin, les 2 dernières semaines, tu es témoin, je faisais plus rien en fait. C'était chill. C'était vraiment chill, c'était repos. Donc je lisais, je relaxais, c'est plus moi qui stressais, mais en vrai, quand je regardais, j'avais tout fait. Donc voilà. Tu vois, les personnes qui sont last minute, je pense que quand on a un enfant, on n'a plus le choix d'essayer d'anticiper un peu. Parce que justement, il y a ce risque en fait, et l'anticipation n'est plus... on n'anticipe pas par peur, hein. On anticipe juste pour se donner justement l'opportunité de souffler si jamais il y a un jour qui se passe pas bien. Okay. Parce que si on n'anticipe pas, tu te serais peut-être retrouvé en last minute à faire les choses sous pression, etc. Et c'est pas l'idéal, n'oublie pas. On n'oublie pas l'histoire de la chaussure. On choisit une chaussure pour passer une bonne soirée. Et donc, l'organisation que tu choisis, le but, c'est de ne pas la subir. Donc voilà les conseils. Écoute, je crois que franchement, c'était tellement riche que je vais te laisser si tu as un dernier mot à partager à la communauté. Vas-y. Non, jamais si je dis « et si on avançait ?» Mais oui, vas-y. Franchement, tu peux dire ça aussi. Non, c'est mon slogan parce que je trouve que c'est une phrase qui regroupe vraiment le message que j'ai à cœur. C'est ne pas se freiner, notamment par rapport à l'organisation. Voir l'organisation comme un moyen d'atteindre ses objectifs, d'avancer dans sa vision. Et aussi, vu que c'est le thème aujourd'hui aussi, de refléter aussi l'image qu'on aimerait vraiment. Parce que des fois, il y a un décalage, tu sais, entre qui on est à l'intérieur et comment on est perçu. Et je trouve que l'organisation, c'est un très bon moyen aussi pour faire ressortir justement cette beauté qu'on a extérieurement, tu vois. Et voilà. Que rajouter sur ces mots? Tu connais la coutume de la maison, c'est que tu dois regarder la caméra et dire qu'ils sont précieux et uniques. Ça, c'est obligé, tous les invités. Vous êtes précieux et uniques, ne l'oubliez surtout pas. Franchement, je pense que j'ai rien à rajouter. Marielle a tout fait. Je pense qu'on a tous appris. Honnêtement, si tu vois encore l'organisation comme quelque chose de boring, moi, je comprends pas. Moi, elle m'a changé complètement ma vision de l'organisation. Je mettrai tous les coordonnées en barre d'informations si vous voulez retrouver Marielle, ses formations, son podcast. Et en attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel invité et une autre thématique. Bye! Bye bye!